Un outil essentiel dans l'analyse technique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter les retracements et les extensions de Fibonacci. Peut-être cela vous aidera-t-il à mieux prendre une décision pour rentrer en position. Donc je vais vous montrer ça d'abord sur une schématisation, puis on ira sur le marché pour voir comment ça se passe également. Alors la première chose à savoir, c'est que le retracement de Fibonacci indique un retracement probable de l'actif avant de repartir dans sa tendance. Donc ici j'ai fait une impulsion haussière, un léger retracement et une impulsion haussière. Cette impulsion totale va finir par retracer. Alors je vous ai déjà appris précédemment, pour savoir jusqu'à quel niveau l'impulsion retrace, on prend une demand qu'on trace comme ceci. D'accord? Voilà, ça c'est votre demand et on s'attend à un probable retour ici dedans avec une accumulation, création de liquidité, récupération de liquidité, on casse le dernier plus haut, on revient dans l'order block et puis on part pour des plus hauts. Alors si vous voulez vous conforter là-dedans, vous tracez avec l'outil de Fibonacci, ici le retracement, vous partez d'en bas, vous arrivez au point haut et ça donne ceci. Donc là, je suis parti de là, j'ai tracé avec l'outil du bas jusqu'en haut de l'impulsion et ça me donne différents niveaux. Le niveau 0,36, 0,5, 0,618. La plupart du temps, l'actif retrace toujours entre le 0,36 et le 0,618, la majorité du temps. Donc ici, on va attendre que l'actif retrace et nous, comme on connaît déjà les niveaux de demand, d'order block et l'accumulation avec la création de liquidité, la récupération de liquidité pour pouvoir repartir à l'achat, on va s'attendre à voir une accumulation aux alentours de 0,5, 0,6, voire 0,36. La plupart du temps, on est quand même à peu près à 0,5. Je tiens à vous remercier pour vos abonnements, vos commentaires, vos likes, vos partages. Donc on a ici l'actif qui fait une impulsion vers le bas, qui retrace et qui vient faire une accumulation au niveau des 0,5, 0,618. Donc il y a la création d'equal low avec la liquidité en dessous qui est récupérée par ici le STNB. On casse le dernier plus haut, on revient dans l'order block ici en mitigatant l'imbalance et puis on repart pour faire des plus hauts dans la tendance haussière de cet exemple. Pour savoir jusqu'où l'actif pourrait monter, si on n'a pas évidemment été voir une précédente supply dans le passé, on peut tracer une extension de Fibonacci. Donc c'est l'outil juste à côté, c'est celui-ci. On part depuis le bas de l'impulsion, on monte jusqu'à l'impulsion et on redescend jusqu'au niveau du retracement. Et là, ça nous donne des niveaux futurs, probables. Donc la plupart du temps, il faut surtout se fier au niveau 1 ici de l'extension de Fibonacci et on peut aller jusqu'au niveau 1,618 dans certains cas. Donc voilà, on repart comme ceci et on peut même retracer à nouveau le Fibonacci de cette impulsion à cette impulsion pour voir qu'il revient en règle générale entre 0,36 et 0,618 avant de continuer. Donc c'est un outil qui est très intéressant. Je vais vous montrer maintenant comment on le trace sur le marché. Voilà, partons d'ici par exemple, on est sur l'US 30 en 4 heures. On prend ici le retracement de Fibonacci. On part de là. On monte jusqu'à ce niveau-là. Voyez, et on retrace un tout petit peu plus bas que les 61,8 ici. Ensuite, l'extension de Fibonacci. On part du début de l'impulsion. On monte jusqu'à la fin de l'impulsion et on redescend au niveau du retracement. Donc à ce niveau-là. Et ça nous donne les niveaux 1, 1,618. Et vous voyez qu'on est revenu quasiment au 1,618 dans ce cas-ci. Donc maintenant sur le Bitcoin, le BTC, en 15 minutes, je prends le retracement de Fibonacci par exemple pour cette impulsion. Je monte jusqu'au le plus haut de l'impulsion et on voit que on a retracé un petit peu moins que les 36,18. Puis on est remonté jusqu'à cette impulsion là. Je remonte donc mon Fibonacci et on arrive entre le 0,36 et le 0,5.
Donc voilà, on repart à nouveau vers le haut. Si je reprends par exemple cette impulsion-ci, donc je vais virer ce fibo là, je reprends par exemple cette impulsion de là à là, à ici, on voit qu'on retrace à nouveau jusqu'au 0,5. Ok? Si je prends par exemple cette impulsion qui part de là jusque là-haut, on voit qu'on retrace à peu près jusqu'au 0,618. Donc cette impulsion retrace jusqu'au 61,8. Si je pars du plus bas ici jusqu'au plus haut de l'impulsion à ce niveau-là, on retrace à nouveau un tout petit peu plus bas que le 0,618. D'accord? Ici, attention parce que si là, vous fiez uniquement à l'outil Fibonacci, ce n'est pas une stratégie, c'est simplement un outil. Donc vous mettez du plus bas au plus haut, vous arrivez à 0,618 et vous dites là ça va repartir, mais il n'y a aucune raison que ça reparte ici puisque là on est en train de distribuer. D'accord? Donc là il faut partir avec le Fibo dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'on part du poil plus haut jusqu'au poil plus bas. Voilà. Et là, on est remonté entre le 0,36 et le 0,5 avant de continuer des plus bas. Vous voyez? Alors, on part du poil plus haut jusqu'au poil plus bas. Et là, maintenant, on s'attend, surtout que l'on peut voir ici qu'il y a de l'imbalance. Là, il y a de l'imbalance aussi. Que là, il y a une supply dans laquelle on n'est jamais revenu. D'accord? Ça, c'est une supply dans laquelle on n'est jamais revenu. Il n'y a pas d'imbalance au-dessus. Donc là, on pourrait s'attendre maintenant à avoir un retracement, une création de liquidité, une récupération de liquidité, un COS et puis des plus bas. D'accord? À partir du 0,5 ou du 0,618 ou un tout petit peu plus haut. D'accord? Donc, soit là, soit là, soit là. Mais ça, il faut regarder quand il y aura la distribution et le COS. D'accord? Et donc ça, c'est valable sur tous les actifs, sur toutes les time frames, mais il faut respecter le biais. Vous voyez, par exemple, ici, on a un biais haussier. Donc là, on prend le retracement de Fibonacci. On va au plus haut. Ici, il n'a pas retracé. Si on prend ce plus haut là, il n'a pas retracé même jusqu'au 0,36. 36, pardon. Si on prend ce plus haut là, il n'a pas retracé non plus jusqu'au 0,36. Si on prend la nouvelle impulsion qui part de là jusqu'au plus haut, on peut voir qu'il a retracé jusqu'au 0,5, presque jusqu'au 0,5. D'accord? Si on prend l'impulsion qui est encore un peu plus haut, voilà, on part du bas jusqu'en haut, on voit qu'il a retracé jusque un peu plus bas que le 0,618. Si on prend cette impulsion-là et qu'on va jusqu'à ce niveau-là, on voit qu'on a retracé quasiment au 0,3618. Si on prend cette impulsion-ci en petite time frame, vous voyez, de là jusque là, on retrace au 0,5. Pareil, celle d'en haut, on part la nouvelle impulsion jusqu'au plus haut là, on retrace jusqu'au 0,618. Et c'est chaque fois pareil. Donc là, attention, parce que si vous prenez par exemple cette impulsion, si vous considérez que là, on est sur le départ de l'impulsion, que l'on monte jusque là et que vous attendez jusqu'au 61,8 pour des plus hauts, il faut prendre en compte que ici, il y a une distribution avec un COS et qu'on est en train de faire des plus bas. D'accord? Donc là, maintenant, on repart avec le retracement de Fibonacci, mais dans le sens opposé. Donc on part de l'impulsion jusqu'au plus bas ici. Là, on retrace jusqu'au 0,5.
Alors, si vous prenez l'impulsion totale, vous pouvez prendre l'impulsion totale aussi. Vous la prenez depuis le départ là-bas, voilà, là-haut, jusqu'au plus bas, et on retrace quasiment jusqu'au 0,5. Même plus haut, là-bas. On regarde, voilà, on y est. On a retracé jusqu'au 0,618 passé, d'accord? Mais on n'a pas retracé puisque, regardez, ici, on est passé plus bas. Donc ça, ce que je viens de vous dire ne compte pas, d'accord? Il faudrait partir jusque là en comptant pour un retracement qu'on part de là à là. Mais là, il faudrait voir sur une time frame peut-être de 1 heure. Voilà, on part de là jusqu'au plus bas. Et ici, on est un peu plus haut que le 61,8. Donc maintenant, on s'attend à des plus bas. Et on pourrait utiliser une extension de Fibonacci. Donc on part de là, on vient jusqu'au plus bas, on va jusque le retracement et on pourrait s'attendre à avoir alors un cours qui vient jusque là, au 1, voire jusqu'au niveau plus bas, 1,618. Mais ça, c'est toujours à intégrer dans tous les autres concepts que je vous ai déjà expliqués avec le biais, les order blocks, l'imbalance, l'inducement, la création de liquidité, la récupération de liquidité, etc. Ce n'est qu'un outil qui vient s'ajouter à votre analyse. Il ne faut pas baser sa stratégie uniquement là-dessus. Donc il est important de respecter le biais et la time frame, les différentes time frames dans lesquelles vous êtes en train de trader. Donc en fait ici, si on est sur le BTC en daily, on part du point le plus bas de l'impulsion daily jusqu'au plus haut, on retrace quasiment jusqu'au 0,618 avant d'être plus haut. D'accord? Ensuite, si on prend par exemple la seconde impulsion ici, jusque ce niveau-là, on voit qu'on n'a pas retracé suffisamment. Donc, on va aller un peu plus haut. On voit qu'on retrace jusqu'au 0,36, 0,5, 0,618. Une belle réaction, mais ici, on voit que en fait, c'est une redistribution. Ok, allez voir le principe de la redistribution. Et il faut tenir compte de tout ce que je viens de vous dire, tout ce qu'il faut imbriquer pour utiliser cet outil. Mais si vous êtes dans une time frame daily et que vous êtes dans un biais haussier, allez voir dans les différentes time frames inférieures. Par exemple, on est en daily, on passe en 4 heures. Voilà, donc là, le Fibo, il était ici, en 4 heures. Voilà, maintenant, on est passé ici, en 4 heures, sur un biais baissier. Donc, on ne va pas chercher à retracer pour un achat. D'accord? On va plutôt chercher ici, sur le biais baissier 4 heures, un retracement de Fibonacci. Voilà, ici sur cette impulsion baissière, on est remonté au 0, un peu plus de 0,36 pour la continuité baissière. Là, on est remonté un peu plus haut que les 0,36. Alors, après, si on prend par exemple cette impulsion là jusque là, il n'y a rien de pertinent ici. Donc là, ça ne correspond pas. Ici, on repart sur une tendance haussière. Donc là, on peut remarquer ici, par exemple, on était en daily. Et en daily, on a un beau retracement. Donc là, on est là. Ici. En daily, on a cette belle impulsion daily. Et un retracement qui vient un tout petit peu plus bas que le 0,618. D'accord? Maintenant, on passe en 4 heures. Eh bien, on est sur la même impulsion. Vous voyez? Avec le retracement ici. Donc maintenant, on pourrait prendre cette impulsion de là à là. On a retracé plus bas que le 0,618. D'accord? Donc, il faut rester dans le même biais. D'accord? Et dans la time frame qui correspond à l'impulsion. Donc, si on est en tendance haussière, en daily, en tendance haussière, en 4 heures et en tendance haussière, par exemple en 1 heure, eh ben, ne cherchez pas à retracer le Fibonacci pour vendre. Si vous êtes en tendance haussière dans 3 time frames, vous cherchez un Fibonacci, un retracement pour acheter. D'accord? Donc ici,
on partait de cette impulsion, on a retracé plus bas que les 61,8, on a une belle liquidation ici avec une accumulation là pour des plus hauts. Donc maintenant, vous utilisez l'outil de Fibonacci en imbriquant le biais, les time frames et tous les autres concepts dont on a parlé et dont on parle sur la chaîne, et ça permettra de prendre de meilleures décisions pour entrer en position. Revoyez les différents concepts s'ils ne sont pas encore bien intégrés. J'espère que cette vidéo vous aura appris des choses sur ce qu'est le retracement de Fibonacci et l'extension de Fibonacci. Je vous souhaite de bons trades, soyez prudents sur le marché, ne faites pas n'importe quoi. Et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et n'hésitez pas à mettre un like si ça vous a plu et je vous dis à bientôt, ciao ciao.